Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la Mentalité Alligator et propriétaire du cabinet Mentalité Alligator. C'est un cabinet de coaching qui vous suit dans vos démarches d'immigration aux États-Unis. Lorsque vous avez déjà votre interview, le cabinet peut vous suivre dans le coaching. Le cabinet également peut vous remplir les documents en ligne, vous prendre des rendez-vous également. Alors, dans mon inbox, j'ai reçu plusieurs questions concernant l'armée des États-Unis. Beaucoup de personnes voulaient savoir ce qu'il faut faire pour rejoindre l'armée, pour être recruté dans l'armée. Alors, et je sais que dans leurs différentes questions, ils voulaient savoir si l'armée pouvait les prendre étant sans papier. Alors, il faut dire qu'il y a des choses qui existaient avant. Il y a des choses, il y avait certains programmes qui existaient avant, mais ces programmes ont été gelés à partir à partir de l'année 2016. Certains programmes ont été gelés. Donc, beaucoup de gens ne peuvent plus avoir accès à l'armée sans avoir des papiers. Et on entend par papier sans être résident permanent ou sans être américain. Alors, lorsque vous êtes venu d'ailleurs et que vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de carte verte, vous n'avez même pas de nationalité, la première chose à faire, si vous voulez réellement aller dans l'armée, c'est de vous arranger à avoir des papiers, peut-être par l'asile ou bien par autre chose, par un mariage, je ne sais pas. Et là encore, il faudrait que ça soit, si vous êtes venu de manière légale, c'est-à-dire à travers un visa. Alors, quelles sont les conditions pour rentrer dans l'armée? Quels sont les documents dont on a besoin pour quelqu'un qui est venu d'ailleurs? On a besoin de votre carte de résidence permanente. On a besoin de votre numéro de sécurité sociale. Et on a besoin de votre diplôme d'études. Alors, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, qu'ils partent à l'école, ils ont encore la possibilité, ils peuvent partir à l'école pour apprendre, pour obtenir ce qu'on appelle ici un GED. GED, c'est le diplôme de lorsque vous finissez le lycée, lorsque pour aller à l'université, le diplôme que vous obtenez. Vous pouvez au moins obtenir ce GED et ce GED pourra vous permettre de rejoindre l'armée parce qu'il faut forcément avoir quelques connaissances. Alors, est-ce qu'il faut parler anglais? Oui, il faut forcément parler anglais. Comment vous allez suivre les instructions si vous ne vous exprimez pas en anglais? Il faut bien comprendre et parler anglais. Il faut bien écrire anglais. Il faut bien lire l'anglais. Maintenant, ce n'est même pas un frein. Ce n'est même pas un frein pour vous, parce que même si vous ne parlez pas anglais, vous avez la possibilité d'aller apprendre l'anglais. Allez-y apprendre l'anglais, comme ça, vous rejoignez l'armée. Si l'anglais est la seule chose qui vous empêche de rejoindre l'armée, allez-y apprendre l'anglais pour rejoindre l'armée après. Si c'est le diplôme qui a un problème, allez-y, lancez-vous dans certains centres pour obtenir votre GED et de rejoindre l'armée. Maintenant, si c'est la carte verte qui a un problème, cherchez les voies et moyens par l'asile ou je ne sais pas pour obtenir votre carte verte. On ne peut pas vous recruter si vous n'avez pas de carte verte. Et comme vous tous vous le savez, lorsque vous avez servi pour la nation américaine, vous avez été au service de la nation américaine, vous avez défendu ce pays-là, c'est une voie rapide pour obtenir la nationalité. C'est très rapide lorsque vous avez servi ce pays. Donc, je voulais communiquer là-dessus et rappeler à toutes les personnes qui veulent les services du cabinet Mentalité Alligator, si vous voulez caler vos rendez-vous, vous voulez quelqu'un qui puisse vous remplir les documents en ligne, si vous êtes sérieux. Parce que moi, j'ai besoin des gens disponibles. Lorsque vous décidez, vous remettez votre dossier entre les mains du cabinet. Il faudrait que vous soyez disponible parce que il y a des questions dont vous seul avez des réponses. Donc, c'était un peu ça.